Fuite de données, data breach, violation de données, on entend souvent ces termes. Mais de quoi parle-t-on exactement? Pour connaître la vraie définition d'une violation de données, il faut se référer à l'article 4 du RGPD, qui nous dit qu'une violation de données à caractère personnel est définie comme une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé à des données personnelles transmises, stockées ou traitées. Donc on va revenir sur les termes intéressants. On voit que même lorsque c'est accidentel, une donnée personnelle, qui a été altérée, détruite ou, divulguée, de manière non autorisée est une violation de données. Par exemple, accidentellement, ça peut être un employé qui envoie une facture client à un autre employé par erreur. C'est ce qui arrive très souvent, de par mon expérience. De toute façon, la plupart des violations de données en entreprise, heu, arrivent de manière accidentelle ou en tout cas, par méconnaissance du RGPD. On a également, le contraire qui est la manière illicite. Donc c'est par exemple un hacker qui arrive à s'introduire dans vos bases de données pour, les copier et les revendre sur le darknet, par exemple. Les autres termes intéressants de la violation de données, c'est la destruction et la perte. Donc la destruction et la perte, c'est toute suppression d'une donnée dans la base de données, par exemple. Si vous perdez vos données, si vous, les supprimez par inadvertance, ça constitue une violation de données. On a également l'altération. Donc l'altération, c'est, la modification d'une donnée après sa collecte. Si par exemple vous avez, collecté des mails clients ou des noms, prénoms et que, par une mauvaise manipulation, vous les avez modifiés, ça constitue une violation de données par altération. Et enfin, on a la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé. C'est l'exemple que j'ai utilisé auparavant. Donc c'est un employé, qui devait envoyer une facture à une société A et qui, en se trompant, par exemple, dans l'adresse mail, envoie la facture à une société B. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une violation de données doit être documentée une fois que ça arrive et doit être traitée dans les 72 heures puisque si elle est risquée, elle doit être notifiée à la CNIL.